Hey, si tu veux faire du business en ligne et que tu n'as pas forcément les moyens ou envie de dépenser des sous en publicité, ou bien que tu veux créer du contenu pour attirer une audience, mais tu n'es pas vraiment inspiré, tu ne sais pas quoi créer, eh ben, tu n'étais peut-être pas au courant, mais il y a une solution. Cette solution, elle s'appelle le Repurpose. Bienvenue sur Bonsaï, c'est l'heure du petit cours. Je vais commencer par t'expliquer c'est quoi le Repurpose. Il s'agit d'un changement de format. Tu prends par exemple un podcast qui dure 1h30 et tu le découpes en petites vidéos de 7 minutes ou tu le découpes en short. C'est ça du Repurpose. Oui, mais il y a une façon de le faire pour que ça marche. Petit spoiler alerte dès le début. Aller voler du contenu à des créateurs et le republier n'importe comment sans réfléchir, ça fait très peu de vues. Et les fois où ça marche, le créateur strike ton contenu. Ton profil se fait supprimer. Bah ouais, si t'es pas autorisé, c'est de l'usurpation. Sauf qu'il y a des créateurs qui autorisent, je vais te montrer comment le découvrir, et il y a des méthodes pour repurpose, c'est-à-dire modifier le contenu pour ajouter une forme de valeur ajoutée qui va faire que les gens vont regarder ton contenu. Alors la première question, c'est pourquoi faire du repurpose? La première raison, c'est faire plus de vues. Donc imaginons que tu es toi-même créateur de contenu, ok? Bon, bah, ton contenu original, tu peux le décliner sous plusieurs formats et tu feras plus de vues. Il y a même des créateurs dont l'entière activité est du repurpose. Leur contenu original fait assez peu de vues alors que leurs repurpose en font énormément. Tu as des podcasts américains, par exemple, qui sont assez chiants à regarder. Ça dure 3 heures, il ne se passe rien. Je pense très fort à Whatever Podcast. Il ne se passe pas grand-chose, mais il y a des moments où il y a des dingueries. Il y a des moments où ça se bastonne, il y a des moments où il y a une fille qui chiale ou qui monte son cul, des trucs comme ça. Ils découpent ça en short. Les shorts font des millions de vues. Alors que le podcast en version longue, il y a beaucoup moins de monde qui le regarde. Tu comprends ? On peut créer un format original à seule fin de faire du repurpose. Ça existe. Ça, c'était pour les créateurs qui font eux-mêmes leur repurpose. Tu peux également faire de l'affiliation clean. Ce que j'appelle de l'affiliation clean, c'est sélectionner des créateurs de contenu qui sont également les distributeurs de leurs propres produits. Du genre, un créateur avec une expertise va vendre des formations en ligne, des consultations, de l'accompagnement, des services divers et variés. Ok, ce mec-là a des produits digitaux à vendre en ligne. Et quand tu prends son contenu pour vendre ses produits en affiliation, parce que souvent ils proposent leurs produits à l'affiliation, quand tu vends son propre produit, tu n'es plus un voleur de contenu. Non, non, tu es son partenaire. Tu participes à la distribution de son produit. Et là, tu as la garantie que le créateur va jamais faire sauter ton contenu. Au contraire, il a envie que tu le diffuses le plus possible et que tu vendes le plus possible son produit. Donc en plus d'être safe, c'est cohérent parce que tu utilises le visage d'un créateur pour vendre le produit associé à ce créateur. La conversion se fait mieux. Tu peux aussi faire de l'affiliation trash, c'est-à-dire piquer du contenu sans demander l'avis au créateur pour aller vendre des produits qui n'ont absolument rien à voir. Spoiler alert, quand le créateur s'en aperçoit, il pète un plomb. Imagine, tu prends un mec qui fait du marketing, tu prends Yomi, et derrière, ce que tu vas vendre, c'est de la saloperie, genre paris sportif, ou des trucs casino en ligne, etc. Yomi, il tombe là-dessus, il demande à son équipe de striker immédiatement ta chaîne, ce qui est normal. Parce que tu salirais son image afin de vendre des produits qui vendent des promesses irréalistes. C'est un exemple, mais c'est très classique. Et tu peux également faire du repurpose en freelance. C'est-à-dire, tu travailles au service d'un créateur pour faire son repurpose. Donc, au lieu de mettre ton lien d'affiliation dans le contenu, tu prends directement un salaire qui t'est versé par le créateur. Par contre, tous les liens, ça sera les liens du créateur, ça ne sera pas les tiens. D'ailleurs, pour illustrer, il y a des types qui font du repurpose en vidéo qui ne font même pas du montage. Ils vont juste faire des cuts. Ils vont couper les meilleurs passages, mais ils ont l'intelligence de couper les passages vraiment pertinents et de mettre une bonne miniature et un bon titre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'effet dans le montage. Ils ne foutent pas une musique, ils ne foutent pas des titres dynamiques, ils ne foutent pas des transitions avec des petites lumières. Non, rien. Ils coupent les bons passages intelligemment. Ils mettent un bon titre, une bonne image et ils ont des chaînes qui cartent. Je vais vous en montrer une tout à l'heure. J'en parle parce que c'est un des trucs qui m'intéresse le plus, ça. Et c'est rare à trouver. C'est rare qu'il y ait des mecs qui aient le coup d'œil qui se disent « Ah, ça c'est la partie du podcast qui a cartonné, je vais l'isoler, la mettre en ligne. » Alors que pourtant, putain, quand tu es sur YouTube, tu vois une sorte de petit graphique en dessous de la vidéo qui montre les moments les plus revisionnés. Waouh! Ça serait pas ces moments-là coupés par hasard? Enfin, tu vois, les trucs sont tellement simples et pourtant 95% des mecs qui font du repurpose ne le font pas. Je comprends pas pourquoi. Là, on entre dans le cœur du sujet et je te montre les méthodes de repurpose. À commencer par les vidéos au format moyen issues de live. Je vais te montrer une chaîne. Là, je suis sur la chaîne d'Asmond Gold, un Américain que j'apprécie beaucoup. Il fait du streaming de divertissement, il parle de sujets de société, de jeux vidéo, de films, de ce qu'il veut en fait. Et le mec stream comme un porc, c'est 4-5 heures de stream par jour. Bon, il a son monteur qui fait du repurpose et qui tient la chaîne Asmond Gold TV. Tout ça là, ça n'est que des vidéos de repurpose de stream. Alors, le premier truc à capter, c'est les vues. Si je clique sur les vidéos les plus populaires, regarde. La plus populaire, 8,5 millions de vues. Là encore, 6,9 millions de vues, 5 millions de vues. C'est un truc de malade, ok? Pourtant, il n'y a rien. En termes de montage, c'est que des cuts. Des fois, ils coupent même pas, cette vidéo fait 3 heures là.
Tiens, je te lance une vidéo pour que tu vois. Et ben voilà, c'est un extrait du stream avec Asmongold qui réagit à une vidéo YouTube et c'est tout, il n'y a pas de montage, il n'y a que des cuts, il n'y a pas d'effet. Je vais te montrer où il est le travail. Il est sur les miniatures. Elles n'ont pas l'air extraordinaires, hein, tu vois, c'est rien de fou, mais c'est fait intelligemment. On voit la tête d'Asmongold, ses fans cliquent dessus parce qu'ils veulent voir les vidéos. Il fait quand même des têtes rigolotes, il a un regard le mec. Surtout quand il est étonné avec ses yeux globuleux, ça marche bien. Et les titres, c'est en anglais donc vous pigez pas forcément, mais je vous le dis, les titres sont très bien choisis. Donc je répète, on a des miniatures qui sont excellentes, c'est pas le design qui est excellent, c'est la compréhension de la fonction d'une miniature. Ces miniatures racontent une histoire et des histoires que les gens veulent écouter. Les titres sont excellents aussi et la fréquence de publication. Alors là, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Il fait 5 vidéos par jour le mec. Ok, ben c'est normal, il y a 5 heures de stream. Donc c'est assez facile d'aller couper des vidéos de 13 minutes, de 27 minutes, de 5 heures. Putain, waouh. Bon, il est spécial. Oh là là, il a publié un truc de 5 heures et là, celle-là, elle fait 2 heures. Mais ça, c'est spécifique à un streamer. Donc en gros, ta quantité de Repure Pause va être limitée par la production du créateur original. Si le créateur original est un streamer et que le mec te chie 20 heures de contenu par semaine, bon bah tu peux taper 5 vidéos par jour. Les vidéos que tu feras au format moyen feront généralement entre 7 et 15 minutes. Ou alors, dans le cas d'un streamer, il y a parfois des segments très longs qui font 45 minutes, 1 heure, voire 3 ou 5 heures. C'est rare, mais c'est possible. Alors que pour un créateur expert qui fait genre un podcast par semaine max, là, tu vas pouvoir faire une vidéo de Repure Pause par jour, toujours entre du 7 et 13 minutes, et très rarement des formats longs de 50 minutes, voire 2 heures. Il y a déjà le podcast pour ça. Et te fais pas de fausses idées, ne te dis pas que c'est forcément mieux d'aller Repure Pause le contenu d'un streamer parce que le streamer fait du divertissement. Donc quand tu Repure Pause son contenu, au mieux tu feras de la YouTube Money, mais tu vas pas vendre de produits. Alors que quand tu fais du Repure Pause d'un créateur expert qui vend son propre produit avec un programme d'affiliation, là quand tu fais des ventes, tu prends 50% de chaque vente. Donc en gros, même si tu fais moins de vues, même s'il y a moins de contenu, bah à la fin du mois, tu as fait plus de revenus et tu as moins travaillé. Alors maintenant, on va s'attaquer à un autre format, c'est les vidéoclips issus de formats moyens. Tout à l'heure, nous étions sur Asmongold TV et maintenant on passe sur Asmongold Clip. Regarde les différences. Maintenant, les durées, c'est 1 minute 17, 1 minute 34, 1 minute 31, 2 minutes, 1 minute 17, etc. Ça n'est pas du short, c'est toujours du format horizontal sur YouTube, mais du format court sur lequel là, il y a un vrai montage. Les vues, c'est toujours des dingueries. Là, par exemple, 12 millions de vues, 10 millions de vues, 9 millions de vues. Alors là, par contre, il y a des petits montages humoristiques, des effets visuels, des effets sonores, des petites musiques, des machins. C'est OK parce qu'on peut se permettre de faire des montages sur des formats courts de 1 ou 2 minutes sans que ça prenne la semaine. Ça prend une demi-journée, tu vois, de faire vraiment un bon montage chiadé sur 1 minute 30. Et du coup, on peut enchaîner le contenu. Il y a 1 heure, il y a 13 heures, il y a un jour, il y a un jour, il y a 2 jours, il y a 2 jours, il y a 3 jours. Tu vois, il y a 1 ou 2 montages par jour qui sont produits. Et je le répète, j'insiste, ce ne sont pas des shorts, ce sont des formats horizontaux de 1-2 minutes. Ensuite, autre format de Repure Pause, évidemment les vidéos shorts. Là, on va dans un autre univers, sur une chaîne marketing. On est pareil sur des gros scores, 41 millions de vues, 33 millions de vues, 29 millions de vues, 27, 11, c'est un truc de malade. Et on a plein de créateurs qui ne sont même pas forcément des créateurs, hein. On est des stars de la télé américaine, etc. Bon, je vois PBD là qui est aussi un créateur YouTube. On a de tout. La chaîne s'appelle Income Mindset. Income, ça veut dire revenu. Donc c'est une chaîne de make money, c'est une chaîne pour apprendre à faire de l'argent. Et lui, il reprend des shorts de personnes qui n'ont rien à vendre directement. Du genre là, Kevin Hart, il n'a pas un produit qu'il propose en affiliation. Du coup, ça ne l'intéresse pas spécialement qu'on reprenne des extraits de lui qui passe en interview pour aller vendre derrière des trucs qui n'ont rien à voir. Si on clique sur le short, on le voit juste en train de taper son speech pendant une interview. Voilà, rien de spécial. Il n'y a pas de call to action, il n'y a pas de truc abusé dans lequel Kevin Hart aurait une raison valable de gueuler, de faire striker la vidéo. Non, tout le monde s'en fout. Sauf qu'en bas, il y a le petit bouton s'abonner et on peut aussi aller sur la chaîne. Là, je suis de retour sur la chaîne. Dans la bio, il y a son lien. C'est un lien d'affiliation, ça. Donc, il vend un produit en affiliation sur du Make Money. D'ailleurs, je suis allé voir le produit, c'est amusant. Le produit en question s'appelle Capital Club. C'est en gros Bonsai Premium version américain. Je sais pas si tu vois là, c'est le même style. Tu as des cours sur tous les sujets. Donc, il vend exactement la même chose que nous, mais à un public international. Et avec ses 450 000 abonnés, à mon avis, ça se passe bien au niveau de ses revenus d'affiliation. Et j'ai l'impression que dans aucun de ces shorts, il y a de call to action. Un call to action, c'est dire aux gens, va voir mon lien en bio. On voit quand même Luc Bellemare, qui est le créateur du produit dont cette chaîne fait l'affiliation. Oh, Steven, je sais pas si tu le vois là, le mec avec son tatouage subtil, on le voit à peine, de grosses araignées sur le cou. C'est un garçon charmant. Il a l'air comme ça d'un bandit. En fait, il est très gentil, un gentleman. J'ai passé des vacances avec lui à Rio. Bon, je trouve quand même que ça manque de call to action. Moi, de temps en temps, je ferai un short spécifique qui fasse la promotion du lien en bio. Ou alors,
Tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle il n'y avait pas de call to action. Peut-être que sur les autres vidéos, il y a des call to action. J'en sais rien, j'en regarde une autre, on va voir. Mais ça me semblerait logique que de temps en temps, dans certains des shorts, ils disent quand même « il y a un lien en bio, va jeter un œil ». Mais pour l'instant, je ne vois pas de call to action. Hein. Ah si, voilà. Link in bio. Il y a un call to action de temps en temps dans certaines vidéos. Donc il est subtil, le mec. Je me disais, ça aurait été bizarre qu'il n'y ait jamais un call to action. Parce que les gens ne devinent pas forcément qu'il faut aller voir le lien en bio. Il faut leur dire. Il ne faut pas leur dire à chaque fois. Tu as des vidéos dans lesquelles tu ne le dis pas, qui servent à avoir plus d'abonnés et qui sont un peu plus virales. Et des vidéos dans lesquelles tu fais la promo de ton lien. Ça, il faut toujours le garder en tête. Hein. Il y a deux types de contenus. Il y a du contenu pour avoir plus d'audience et il y a des contenus pour dire à son audience « les gars, c'est le moment de cliquer sur le lien là quand même ». Et quand tu essayes de faire les deux à la fois, ça foire. C'est la méthode suivante de repurpose, les threads. Ça se fait sur Twitter. Un exemple de thread, là il y a Juhatsu, je ne sais même pas qui c'est, qui nous propose un thread sur les lieux irréels. Donc sur la première photo, tu peux voir un vagin bleu qui apparemment s'appelle l'œil de la Terre. D'accord, j'ai l'esprit mal placé. Ensuite, tu as d'autres photos de nature un peu surréalistes. On dirait pas une grosse couille là. Je veux dire, c'est moi qui vois des symboles partout, je suis taré. C'est possible. Bon bref, il fout ces images de nature et de temps en temps, une pub. Call to action avec un screenshot sur lequel il a mis du stabilo vert, il écrit en gros 1500 € envoyés. Bon, le mec est là pour vendre un truc quand même. Et on repasse sur la nature, que c'est joli. Et on continue avec des petites photos de nature jusqu'à, de nouveau, dans son thread, dans le même thread, hein, il balance plusieurs pubs le mec, toujours pour le même truc. Au cas où t'avais oublié, au cas où t'as hésité, au cas où t'as continué à scroller, il est à... souviens-toi, il te refait le même call to action. Je trouve ça viril, hein, il ose. On va voir combien de fois il le fait dans son thread. Continue d'envoyer de la nature, de la nature, de la nature, tout va bien, ok. Et boum, troisième call to action, toujours pour le même truc. Bon, l'idée du thread, c'est que tu n'as pas besoin de l'écrire toi-même. Tu peux choisir ta niche, puis tu vas trouver un créateur de contenu dont tu reprends le contenu, même vidéo. Tu fais une transcription pour que sa vidéo t'en fasse du texte, et pour que ça soit joli, pour que ça soit sympa, tu fais des paragraphes très courts avec une petite image à chaque fois. C'est pas très créatif de faire ça. Ça demande du travail. Oui, mais c'est du travail de repurpose. Ce n'est pas un travail si créatif que ça. On continue avec la méthode suivante, les emails. Là, on a un email de Tougan qui s'appelle « Le complot de la colline du crack ». Et je te l'annonce, l'histoire qu'il y a dans ce mail, à la base, c'est une histoire qu'il avait racontée en vidéo. Et il s'est dit, je vais en faire un email. Le contenu est le même. Là, c'est du texte. En vidéo, il s'exprimait face à une caméra. Mais ça raconte la même histoire. Bon, c'est pareil, hein. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller écouter des créateurs, faire une transcription par texte et en faire des emails? Et tu peux citer les créateurs, mettre leurs photos et tout ça. Hein. Dis-toi qu'il y a plein de gens que ça intéresse qui préfèrent la lecture d'un email dans lequel ils choisissent leur rythme de lecture plutôt qu'une vidéo qui prend du temps. Un email, c'est plus rapide à lire. Ils veulent l'information au plus vite. Donc surtout, s'ils regardent des créateurs qui sont des experts, ce qu'ils veulent, c'est pas se poser 15 minutes devant la vidéo. Non, c'est avoir l'information bien résumée, bien rédigée pour aller prendre immédiatement ce qui est important, faire leur prise de notes et passer à la suite. Méthode de repurpose suivant, le tweet. Là, on en a un. Ce que j'appelle un tweet, ce n'est pas un thread. Un thread, c'est plusieurs tweets d'affilée qui se suivent. Un tweet est un tweet unique. Là, par exemple, il y a 4 lignes et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un autre tweet qui va suivre. Et comment tu fais des tweets en repurpose? C'est facile, tu prends les créateurs dont tu es en train de faire du repurpose, tu isoles leur punchline et t'en fais un tweet. Idéalement, tu illustres leur tweet avec une belle image. Et la dernière méthode qu'on va voir aujourd'hui, c'est le story thread sur Instagram. Là, par exemple, je suis sur l'Instagram d'Antoine Blanco qui est très actif sur cette plateforme. Et si tu cliques sur sa photo de profil, ça te donne les stories. Si tu ne connais pas, les stories sont des petits contenus verticaux qui sont éphémères, qui durent, je ne sais plus, 24, 48 heures. J'en sais rien. Je suis très peu sur Instagram, je ne connais pas la plateforme. Et c'est pour ça que je n'ai pas de story thread à te présenter. Là, c'est juste des stories classiques. Ok. Du coup, un story thread, c'est quoi? C'est comme un thread Twitter. Donc, imaginons que tu as 5 tweets les uns à la suite des autres qui forment un thread. Ok? Bon, tu fais pareil en story, sauf qu'au lieu de le faire sur Twitter, tu te fais des formats verticaux sur Instagram. Tu peux le faire directement sur Instagram parce qu'il y a une feature pour créer tes stories. Tu n'as même pas besoin de faire des photos, des vidéos ou des machins. Non, tu mets des backgrounds, tu mets du texte, tu mets des petites animations, des petits gifs. Tout est intégré dans Instagram. Et tu te fais ton thread comme ça, avec tes pubs au milieu. Et encore une fois, on est dans le cadre du repurpose. Donc à la base, tu avais une vidéo format moyen, par exemple, dont tu as isolé une partie intéressante que tu as découpée en un petit texte. Tu découpes ce texte en 5 parties, 5 petits paragraphes, et tu as ton story thread ou tu as ton thread. Pareil. Maintenant, on va se faire un plan de repurpose. C'est facile, il faut que tu trouves ta niche, c'est-à-dire un sujet qui te plaît et dans lequel tu peux gagner de l'argent. Ensuite, tu trouves ton ou tes créateurs. Je t'invite à ne prendre que des créateurs qui proposent leurs produits à l'affiliation et de vendre leurs produits à l'affiliation. Ensuite, tu choisis ta méthode de repurpose.
Tu vas sur le réseau social que tu consommes le plus, sur lequel tu es le plus à l'aise, sur lequel tu as la meilleure compréhension instinctive. Tu captes comment ça marche. Et tu choisis ton ou tes produits à vendre. Souvent, tu vends les produits qui sont distribués par les créateurs dont tu fais le repurpose. Mais pas toujours. On a vu tout à l'heure une grosse chaîne YouTube qui prenait des stars américaines pour vendre un produit de formation qui n'avait rien à voir. Et surtout, tu passes au moins 3 heures par jour à taffer sur la création et la publication de ton contenu. Tu peux programmer les publications, hein. Il y a des méthodes de travail intelligentes. D'ailleurs, travaille intelligemment. Mais crois pas que ça marchera si tu passes pas 3 heures de créa par jour. Et les 2 points les plus importants que j'ai même pas écrits tellement c'est obvious, c'est la qualité et la quantité. Suivant les plateformes, la qualité est plus importante ou la quantité est plus importante. Ça dépend. Quand tu es dans le short, par exemple, c'est la quantité qui est importante. Il faut en chier une tonne et de temps en temps, c'est un peu comme la roulette. Ça tourne et t'as un des shorts qui pète et qui te fait des millions de vues. Tu sais même pas pourquoi. Sur TikTok, c'est encore pire. Il faut balancer de la quantité. Par contre, les formats moyens sur YouTube, il faut faire de la qualité. Les clips de 2 minutes, il faut faire de la qualité. Les threads, il faut faire de la qualité. Les emails aussi, il faut faire de la qualité. Et maintenant, il faut monétiser le repurpose. Pour ça, il faut ajouter des CTA, c'est des call to action. Donc, c'est des petites lignes dans lesquelles tu écris « clique sur le lien en description, clique sur le lien en bio ». Sinon, l'audience ne clique pas. Et évidemment, il faut mettre ton lien de conversion en bio. Ou en description. Quand c'est des vidéos YouTube, il y a une description également. Et le lien va dépendre de ta stratégie. Des fois, tu veux récolter des emails et derrière, tu fais de l'email marketing pour bien convertir tous tes clients. Et des fois, tu n'as pas ça, donc tu proposes directement la page de vente dans le lien en description. Et je vais finir la vidéo en te montrant une étude de cas précise en te disant comment tu peux faire du repurpose dès maintenant en gagnant de l'argent. Tu vas sur bonsaï.pro, tu te crées un compte créateur en cliquant ici, là, sur Creators. Tu vas arriver sur une nouvelle page et là, tu cliques sur Sign Up. Là, tu rentres ton email ou tu te connectes avec Google. Une fois que tu es connecté, tu auras un petit menu à gauche comme ça sur lequel il y a ton profil subscriber ici. Ça ne suffit pas. Clique dessus, puis clique sur le bouton ici, créer un bonsaï. Ça te permet de créer gratuitement un profil créateur bonsaï. Là, je suis dessus. Et à gauche, tu vois, dans le menu créateur, il y a affiliation. Tu cliques dans affiliation. Et là, je recommande le deuxième lien qui est ton lien d'affiliation pour Bonsaï Premium, les meilleures formations francophones. Donc, en un seul paiement, le client il a accès aux formations des meilleurs formateurs français. Et c'est pas cher. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.